Joue ta dernière carte puissante que je puisse finir avec toi, Yugi. Le jeu de mon grand-père ne contient aucune carte impuissante, Kaiba. Cependant, il contient Exodia le maudit. J'ai assemblé les 5 cartes spéciales, les 5 pièces du puzzle. C'est pas possible. Personne n'a jamais réussi à l'invoquer. Exodia, anéantis-les! Wesh les potes, c'est GD Manga. Les amis, aujourd'hui donc du coup nouvelle vidéo. Vous avez vu cette petite intro concoctée aux petits oignons pour vous les amis. Ouais. Unboxing aujourd'hui les amis dans le thème Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Vous le savez, c'est une très grosse partie de mon enfance. En plus de ça, sur la chaîne on a déjà fait du Yu-Gi-Oh! Avec des petites vidéos sur les cartes en général, sur les cartes de l'animé. Ça n'a pas fait trop de vues, bon, hein, pourquoi pas. Mais bon voilà, si vous kiffez Yu-Gi-Oh! Les amis, sur la chaîne, allez regarder, il y a quelques vidéos en rapport. Master Duel, les cartes de l'anime, etc. Vidéo collection. Voilà, il y a pas mal de petites choses les potos. Et donc aujourd'hui, on va ouvrir, on va rester dans le thème, on va faire un unboxing les amis. Yu-Gi-Oh! Oui. Et là c'est la première figurine que j'aurai donc du coup à l'heure actuelle. Et j'espère en avoir plus dans le futur. Au moins juste me faire une petite partie étagère Yu-Gi-Oh! Avec quelques figurines, ça peut être sympa. Ce que je préfère. Il est là, il est beau. Ouais. Le Yami Yugi les amis. Yami Yugi de chez Pop-Up Parade. En termes de Yami Yugi, de toute façon on en reparlera à la fin de l'unboxing, dans les recommandations, etc. Il y a des Ichiban Kuji qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. Il y en a qui vont arriver, etc. Mais c'est surtout maintenant centré un petit peu sur les monstres, puisque je crois que c'est Mega House qui va sortir, des Jinzo, etc. Il y a déjà le dragon blanc aux yeux bleus qui est sorti, dragon noir aux yeux rouges, bla. Pas mal de figurines qui sont sorties en ce moment. Et voilà, il y a le Yami Yugi de chez Pop-Up Parade. Max Factory, Pop-Up Parade, regardez, voilà la petite boîte. Leurs boîtes, elles sont transparentes, voilà, comme vous le voyez. C'est entre guillemets pas mal dans le sens où tu peux voir la figurine, tu sais si tu vas aimer ou pas. Le problème, c'est que, ok, le concept est cool, c'est mieux que chez Banpresto, tu peux voir la figurine, mais la boîte est ultra moche, faut le dire ce qui est. Il y a aucun effort sur la boîte. On s'en fout de voir Max Factory, donc voir Pop-Up Parade là. Là, il n'y a aucun effort. Il y a juste ici, vite fait, c'est une boîte ultra moche. C'est pas par exemple comme chez Abyss Style où ils font des boîtes transparentes avec vraiment un design de ouf. Et là, c'est différent. Là, franchement, voilà, on est content, on voit la figurine à l'intérieur, qui est plutôt jolie d'ailleurs, hein, mais ils auraient pu faire un effort sur la boîte. Déjà, ça serait mon point numéro 1. Voilà, boîte, un petit effort là-dessus, et nous les amis. Donc voilà les amis, on s'ouvre ça tout de suite. En attendant, je vous fais patienter, générique. Écoutez, franchement, je suis très agréablement surpris les amis. En effet, c'est une très belle figurine. Y a rien à dire, franchement, elle est vraiment jolie. Yami Yugi des familles, et franchement, vraiment stylé. Et les accessoires sont top, vraiment. Les petits trucs qu'on peut ajouter sur cette figurine, est vraiment, voilà, ça fait vraiment son effet. Voilà. Si des fois vous voyez que je regarde ma montre comme ça, en fait c'est parce que grâce à l'Apple Watch on peut faire un retour caméra si tu veux. Et là je vois en fait où je suis, tu vois, et c'est ça qui est bien, et je découvre tout ça franchement. Voilà, on fait de l'upgrade tout doucement hein, les amis. Et donc la figurine dans son ensemble, je vous la montre déjà dans un premier temps, ça sera cool. Voilà mon ami, je te mets ça ici, tac. J'espère que tu verras tout, hein. Je vais rester derrière, donc du coup il va prendre le focus de la figurine vu qu'il n'y a rien d'autre. Regarde-moi ça, la figurine en elle-même est plutôt jolie. Le socle, ça change hein, au niveau du socle des socles Banpresto. Franchement, bon, pourquoi pas.
C'est vrai que le côté transparent, bah, le côté violet, ça rend bien. Sauf que bon, il y a les écritures ici, made in machin et tout. Donc c'est un peu... voilà, ça aurait pu être mieux si tu veux. Par exemple, juste un socle blanc, transparent, rond. Et pas super gros comme ça. Je crois qu'il y a Kaiba qui a ça. Moi je sais pas, j'ai déjà vu des figurines, la même figurine tournée avec Kaiba, où ils ont un socle comme ça, juste blanc transparent. Peut-être que c'est les modèles d'expo, et à chaque fois dans toutes les machins, les conventions, les modèles d'expo, dans les premières où ils présentent les prototypes, ils ont jamais leur socle dégueulasse, ils ont leur socle transparent blanc, même chez Mampresto, je comprends pas. Pourquoi tu mets juste pas ça au lieu de ton socle noir en plastique? Honnêtement, je comprends pas des fois. Ok, la figurine donc du coup, c'est vraiment une très très jolie figurine, franchement très très bien réalisée, très très bien modelée. J'ai rien à dire sur cette figurine en elle-même. Je regarde, franchement, non. Ouais, j'ai bien kiffé. J'ai peut-être un petit défaut de peinture, je viens de voir, mais il faudra que je regarde, c'est peut-être une cicatrice du personnage, mais je pense pas. Je pense que c'est plutôt un petit défaut de peinture des cheveux, mais ça s'enlèvera vite. Mais voilà, les Pathéos, très très bonne figurine dans l'ensemble, hein, ce que je vois. On va passer aux détails, bien évidemment, tout ce qui est peinture, sculpte, etc. Il y aura des choses à dire, hein, puisque la gamme Pop-Up Parade, pardon, en général, c'est connu pour être quand même assez différent de chez Mampresto par rapport aux textures, aux couleurs, aux dégradés, blablabla. Donc on va faire ça tout de suite, les amis. On va comparer déjà tout de suite le sculpte, les potos. Le sculpte, les amis, avant de vous montrer donc du coup des points, etc. précis, je regarde pour essayer de vous faire une petite expertise rapide. Honnêtement, dans l'ensemble, la figurine est très bien sculptée, les proportions sont très bonnes, le côté Yu-Gi-Oh du personnage, voilà, on sait très bien comment c'est, ça n'a pas vraiment de formel, c'est assez longiligne, on va dire. Ça représente bien ce que l'animé et le manga nous montrent en général. Ensuite, en termes de vêtements, au niveau des pliures, etc., c'est plutôt pas mal. Franchement, on a des belles pliures, c'est logique. Et la ceinture est bien faite, même si un tout petit peu plate par moment. La chaîne, bon, la chaîne fait un peu plastique, hein, ça se voit que ça fait pas très métallisé, etc. Je vous montrerai. Mais il y a la chaîne et le puzzle du Millennium qu'on reconnaît, même si j'aurais aimé que la chaîne soit plus réalistique. Les bracelets sont top, le maillot, le t-shirt, etc. Les plis sont bien faits. En général, le sculpte à lui-même, c'est bien fait. Là où j'aurais des choses à dire, ça sera peut-être pour la peinture en général. Mais c'est plutôt pas mal. Le visage est super bien réalisé, les cheveux pareil. Pas de jointure apparente sur les cheveux à part la partie haute. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. On va passer tout ça en revue. Je vous montre tout ça. Bon, comment faire? Voilà, je vous le mets là. Regardez au niveau de la tête, les poteaux ici. Plutôt bien réalisé, comme je vous le dis. Hein. C'est vraiment, franchement, très très bien fait. Au niveau du visage, il n'y a rien, il n'y a pas grand chose à dire. On reconnaît bien Yami Yugi, voilà, regardez ça. C'est très bien réalisé en termes de faciès. Au niveau des cheveux, etc. Superbe également. Au niveau des mains, les mains sont bien faites, même si ça manque de texture. Regardez ça, au niveau des mains, je vais essayer de vous le montrer en faisant peut-être comme ça. Tac, voilà. Donc vous voyez en fait au niveau des mains ici, ça manque un petit peu de texture. C'est pareil hein, globalement au niveau de la peau, etc. Mais en même temps, Yu-Gi-Oh n'a pas vraiment de musculature, etc. C'est très simple en termes de rendu hein, dans l'anime et même dans le manga, franchement. Donc du coup, c'est quand même assez fidèle. Et on sait qu'on connaît les différences avec d'autres gammes où c'est un peu plus détaillé, etc. Donc au niveau du puzzle du Millennium, pareil, regardez, je vais vous le montrer, s'il veut bien zoomer, non, il va pas zoomer, donc il va falloir que je mette ma grosse main là. Voilà, là il va prendre le puzzle du Millennium, voilà, vous le voyez, il est pas mal, la chaîne est pas mal, mais on voit c'est plastique, hein. Mais bon, c'est quand même assez difficile de faire des petits trucs comme ça. Donc pourquoi pas, mais la chaîne ça ajoute quelque chose. Au niveau de la ceinture, voilà, je vous remontre, voilà, normalement ça va faire le focus. Et la ceinture est pas mal, on voit, elle est un peu plate par moment, voilà, vous voyez, hein, un peu plate par moment, mais c'est plutôt pas mal. Les reflets, vous voyez, sur la boucle sont top. Bah c'est pas la ceinture, c'est plutôt le deck holder.
la ceinture du deck quoi, qui est bien faite. On voit que ça brille quand même, je le vois là à l'écran. Au niveau du pantalon, voilà, les plis, comme je vous ai dit, sont bien faits. Hein, franchement, il n'y a rien à dire. Voilà, les plis sont bien. Au niveau du pantalon, franchement, il est tranquille. Donc non, c'est une belle figurine. Les pieds, bon, j'aime pas les pieds lisses, vous le savez, les pieds sont très lisses, voilà. Mais on s'en fout, c'est pour mettre sur le socle, hein, ça, de toute façon, on le sait. Mais voilà. Globalement, c'est une bonne figurine. Ah oui, la petite carte, faut la montrer, la petite carte, là. Regardez-moi la petite carte. Donc, ouais, la petite carte, là, bon, le focus doit pas se mettre, mais la petite... vous voyez peut-être la petite carte là sur le focus, tac. Et pour ceux qui se demandent, il y a quoi comme sur... C'est quoi le monstre sur la carte? Est-ce que c'est le magicien des ténèbres ou est-ce que c'est Exodia le Moody? Et ben non, voilà, regardez, il n'y a que dalle sur la carte. C'est juste en fait un carré noir. Ça a été représenté comme quoi c'est avec des illustrations, etc. Mais là vous voyez qu'en fait il y a un carré noir, donc bon. Ça peut être sympa hein, que si quelqu'un est super bon en dessin mais en miniature, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent faire du miniature painting, des trucs du genre. Reprendre cette petite carte et faire une sorte de magicien des ténèbres ou d'Exodia là-dessus. Incroyable, banger, hein, ça va être un truc de ouf. Hein. Donc voilà les amis, c'est plutôt pas mal. Et pour mettre sur le socle, en fait c'est tout simple. Bon, déjà pour mettre le puzzle du Millennium, tu dois enlever sa tête. La tête est un petit peu fragile. Et tu mets donc du coup le puzzle. La carte, t'as juste à la glisser entre ses doigts. Et le socle, t'as juste à le emboîter comme ça. Tu vois. Voilà. Ici, le pied au niveau du socle, il est un peu loose. En fait, il remonte tout seul. Il y a ces petits défauts. Mettre de la glu ou quoi. Mais je l'aurais bien vu tenir sans rien. Hein, mais bon, c'est pas grave. Tac, voilà. Il est un peu bancal. Il faut le tenir comme ça, tu vois. Mais sinon, dans son ensemble, tout ce qui est sculpte, etc. Très très bonne figurine. Franchement, non. Je connais pas le prix des pop-up parades par cœur au retail, mais ça doit être entre, je sais pas, entre 30 et 50 euros, ça dépend des figurines en général. Et c'est ma première pop-up parade, cadeau d'anniversaire du coup, et franchement je suis content parce que j'avais pas de figurines de Yu-Gi-Oh! Et là, franchement ça m'en fait ma première, le Yami Yugi emblématique. Je sais qu'il y a Kaiba, pourquoi pas derrière donc du coup choper Kaiba en termes de figurines pour aller du coup avec ce Yami Yugi. Ça peut être sympa, et pourquoi pas encore dans l'absolu un magicien des ténèbres un peu plus grand qu'Yami Yugi, un dragon blanc aux yeux bleus, avoir Joey dragon noir ou Jinzo. Je dis ça, je dis rien, c'est des idées, on verra. Mais voilà, très bonne figurine en termes de sculpte, franchement ça va très bon. Pas d'extravagance, etc. Et de toute façon on parlera des défauts un petit peu, on les récapitulera après pour voir les différences puisque c'est ma première, donc j'essaie de voir un petit peu tout ce qui se passe. Tout de suite les amis, on va attaquer la peinture de cette figurine, il y a un peu plus de choses à dire et on verra ce qu'on en pense. Donc la peinture les amis, franchement bon, globalement dans l'ensemble ça va, sauf que, il n'y a pas de sauf que, il y a beaucoup de figurines que c'est comme ça à l'heure actuelle, surtout pour ce prix. La peinture est basique dans le sens où la peinture choisie déjà dans un premier temps, on va dire, est bonne par rapport aux détails, dans le sens où c'est les bonnes teintes qui ont été choisies, il n'y a pas de grosses surprises bizarres. Le bleu de pantalon est très beau, très fidèle à l'anime, pareil pour le t-shirt, pareil pour la couleur de cheveux, etc., la peau. Tout est très fidèle, donc on reconnaît parfaitement le personnage. Là où j'ai peut-être des choses à dire, c'est parce que j'ai l'habitude d'avoir ce genre de figurine où la peinture est à même astronomique. Avec des dégradés de couleurs, de la texture, voilà, c'est pour ça que le sculpte, d'ailleurs je vous ai dit qu'il est quand même assez simple. Avec la texture, etc. sur les bras, sur la peau. J'ai l'habitude de texture, des effets un petit peu, même sur des figurines simples comme le Goku ici GT ou le Goku là-bas, le Goku enfant. Il y a de la texture, il y a du dégradé. Là, très simple. C'est peut-être aussi ça. Dans l'anime Yu-Gi-Oh! Il n'y a quasiment pas de dégradé, c'est des couleurs plates, il me semble, si je dis pas de bêtises, faudrait que je regarde. Mais voilà, très simple en termes de peinture, ça fait son effet. On va juste le détailler rapidement et voir un petit peu ce que ça donne. Ouais, faut vraiment faire attention à la carte parce qu'elle est rapide à tomber. Hein. Donc la peinture les amis, très simple, regardez. Voilà, c'est juste des aplats, hein, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas vraiment de dégradé. Pareil sur le t-shirt, hein, vous pouvez le voir, il n'y a pas forcément des choses qui se passent en termes de couleur. Là, ce que vous voyez, c'est l'ombrage, c'est la lumière, la réverbération. Mais en elle-même, voilà, regardez sur le dos, on va peut-être pouvoir le voir un peu mieux. Sur le dos, on voit pas vraiment de différence de peinture. Pareil sur le pantalon. Sur le pantalon, c'est juste des reflets de lumière, vous voyez.
Et il n'y a pas vraiment de dégradé, simplement. Pareil au niveau du visage, je remets ma lumière droit sur ma gueule. Au niveau du visage, etc., de la peau en général, très simple, juste vraiment... Ça me fait penser aux figurines Pokémon, vous voyez. Je sais pas si vous connaissez les belles figurines Pokémon qui sortent en ce moment, c'est des couleurs unies. Le sculpt est juste super beau et la peinture est basique, vraiment très cartoonesque. Et là, je pense que c'est ce qui a été décidé de faire, c'est-à-dire qu'on a un Yugi qui est animé, couleur de l'animé, etc. C'est juste très beau, c'est des couleurs simples, c'est des aplats, pas de dégradé, juste des jeux d'ombrage. Et c'est là que je pense, il y a quelques petits, on voit qu'il y a quelques petits changements de couleur pour les plis, on voit qu'il y a des efforts de fait là-dessus. Mais dans le reste, par exemple, la peinture du visage, etc., c'est des aplats et c'est juste les formes des muscles, les formes du bras, les formes des plis, etc., qui vont donner les effets de changement. Techniquement, c'est aussi là-dessus qu'on sait nos vêtements. Hein. Là, j'ai mon t-shirt bleu, voilà. Là, vous voyez de l'ombrage, par exemple. Le t-shirt, lui, il change pas, hein, il est juste bleu. C'est juste que les plis là que je suis en train de faire, ça va créer de l'ombrage, ça va faire un changement de couleur, un peu plus foncé, un peu plus clair avec la lumière, là, par exemple. Le même concept sur la figurine et sur tout ce qui se passe. C'est une peinture à plat et la texture, la couleur, le dégradé entre guillemets. Les changements peuvent être abordés avec les plis de la figurine, avec la modélisation du bras, l'ondulation des cheveux par exemple, etc. C'est comme ça qu'on va aborder, qu'on va donner de la profondeur à une figurine. Et lorsque le sculpt est très bon, parfois il n'y a pas besoin autant de dégradés possible, dans le sens où ça peut être fait, entre guillemets, l'illusion avec la lumière grâce au modelage. Voilà, c'est ce qui a été décidé ici et c'est plutôt pas mal. Après, les couleurs qui ont été données par exemple à la boucle de ceinture, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on le voit. C'est quand même très brillant, c'est vraiment pas mal, hein, ça fait vraiment acier. C'est très beau. Juste la chaîne, on en reparlera après vite fait. La chaîne aurait pu être un peu plus métallisée, c'est une chaîne. Hein. Mais le reste est top. Le reste est bien en termes de peinture. C'est juste peinture simple, efficace pour ce que c'est en termes de figurines, l'animé, etc. Très fidèle. Donc je suis content de cela. À part quelques petits défauts, mais on va les mentionner tout de suite, mais il n'y a pas, voilà, il n'y a pas grand chose. En termes de défauts, hein, j'ai un petit P de peinture, je crois, je viens de les remarquer tout à l'heure. Hein. Alors, je vais vous le montrer, j'arrive à le montrer à la cam. Je vais plus le voir comme ça, il y a peut-être moyen. Non, je pense pas que vous allez le voir en fait. J'ai refait tomber la carte, vous voyez, faire attention. Donc en fait, il y a un petit P de peinture là sur sa joue. Je vais peut-être zoomer après pour vous. Mais là, sur sa joue, il y a un petit P de peinture. Voilà, regardez, on voit ici les amis, où il y a un petit P de peinture sur sa joue. Bon, pareil au niveau de la chaîne, on peut voir que bon, ça fait pas très, comment dire, pas très acier quoi. On est plus vraiment sur une sorte de plastique. Hein. Voilà. Donc bon, c'est des petits trucs comme ça qui font que voilà, ça, il y a des petites choses qui peuvent être améliorées. Je remets ça sur son socle. Voilà, globalement, hein, il faut trouver des petits points comme ma première pop-up parade et surtout de Yu-Gi-Oh! Voilà, j'essaye de vraiment dire tout ce que je pense sur la figurine. Très très belle figurine pour moi, très bien modélisée. On voit très bien que c'est Yami Yugi, je l'aime beaucoup franchement pour ça. Beaucoup d'accessoires, la petite carte, le petit puzzle du Millennium, au final ça rend très bien. La pose est quand même emblématique, la carte avec le défi entre guillemets, comme quoi il annonce. Hein. Et voilà, Yami Yugi, c'est très 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 emblématique. C'est toute mon enfance depuis que j'ai, je sais pas, c'est sorti quand ça? J'avais dû avoir 10 ans, 11 ans quand j'ai commencé à regarder le premier épisode. Je les ai tous vus à partir de l'épisode 1 qui a été annoncé sur Kanaji. J'étais là. Et c'est ce que je peux dire, Yu-Gi-Oh! Épisode 1, j'étais là dans la première diffusion en France. Et là, franchement, ça fait plaisir. Voilà les amis, en tout cas, est-ce que je vous conseille ce Yami Yugi? En toute honnêteté, je dirais que oui. C'est très abordable, c'est facile à trouver. Si vous voulez une figurine de Yu-Gi-Oh! Et que vous aimez Yami Yugi, allez-y, il n'y a pas de souci, vous ne le regretterez pas, c'est une belle figurine. Qu'est-ce qu'il y a en termes de comparatif hein, avec Yu-Gi-Oh! Il y a des Ichiban Kuji qui sont sortis mais qui sont différentes. C'est difficile à avoir.
Et je pense qu'il doit avoir une ou deux figurines par-ci par-là. Mais très honnêtement, c'est une très belle figurine. Vous combinez cette figurine-là avec le Magicien des Ténèbres de je sais plus c'est qui, c'est 100 € à peu près. Je vous le mets là. Je vous mettrai un Magicien des Ténèbres, une sorte de petite statue. Vous mettez ce Yami Yugi à côté, ça peut être ultra stylé. Comme quoi, parce que voilà, quand il joue en fait sur la machine qui rend les hologrammes, etc., bien sûr, le Magicien des Ténèbres est beaucoup plus grand que Yugi. Et ben, avec un Magicien des Ténèbres là, qui serait un peu plus grand, ça pourrait être ultra stylé. Pareil pour Kaiba et son dragon blanc yeux bleus, incroyable. Voilà, à refaire les poteaux. En tout cas, oui, je vous la conseille, c'est une très bonne figurine. Voilà, je vous conseille vraiment cela. Je l'aime bien, je l'aime beaucoup. Je vais lui trouver sa place. Je vais certainement faire grader une ou deux cartes pour le mettre à côté. Ça va être beau sur son socle. Et puis voilà, on verra un petit peu ce que ça donne par la suite. En tout cas, les amis, c'était voilà, un unboxing différent, les potos. Yu-Gi-Oh! Pourquoi pas? Franchement, ça fait plaisir de faire des choses. Comme je vous l'ai dit, sur la chaîne, on collectionne ce qu'on aime. On est dans la collection depuis tout petit. Donc, bien évidemment, on est très focalisé sur Dragon Ball, la passion. C'est là où je focus ma collection, on va dire le principal de mon budget. Mais parfois on peut avoir des choses comme ça parce qu'on sait que ça nous fera plaisir. C'est vraiment quelque chose qui est destiné à mon enfance. Et comme vous avez vu dans ma vidéo, les jouets de mon enfance, les cartes Yu-Gi-Oh! C'est dedans et puis c'est tout. Voilà pourquoi on a d'autres figurines et pourquoi il y aura d'autres figurines peut-être qui peuvent prendre un jour ou l'autre. Et là, Yu-Gi-Oh! Un petit AG, petit étage Yu-Gi-Oh! Pourquoi pas, voilà, il y a pas mal de choses qui sont en train de sortir. En tout cas, les amis, je vous remercie. J'espère que vous avez kiffé cet unboxing. J'en ai jamais vu sur internet des collectionneurs, hein, jamais vu Yu-Gi-Oh! Donc je suis très content de faire celui-ci. Et donc moi je vous dis, si vous avez kiffé, laissez un commentaire les amis, le petit pouce bleu bien évidemment, suivez-moi sur Twitter, TikTok les potos. TikTok c'est difficile de faire du contenu même si c'est assez simple, c'est juste que j'aime pas faire des vidéos genre je filme, je poste, j'aime toujours faire un petit montage, un petit condensé. Et donc du coup pour une vidéo TikTok ça prend 1h30 et en 1h30 je peux avancer sur une vidéo YouTube et donc du coup c'est tendu. Donc voilà, dites-moi les amis dans les commentaires si vous voulez des vidéos TikTok sans montage, genre je filme quelque chose, je vous parle, je mets une musique, je poste, je peux aussi faire ça. Dites-moi dans les commentaires si ça vous ferait plaisir, j'ai beaucoup de figurines à montrer, pourquoi pas sur TikTok vite fait. Dites-moi ça les amis, ça peut être sympa. Ou même en short, voilà. Hein. En tout cas les potos, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis bien sûr à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était JD Manga, n'oubliez pas de vous abonner. Salut.